Salut à tous, c'est Steve Mandorlier, Inside Magazine, Inside Communication. On est à l'entrepôt à Arlon où se déroule le concert de Davodka. Sans plus attendre, on va lui poser 2-3 questions, on file dans sa loge. J'ai la chance, l'honneur, le grand privilège d'avoir Davodka avec moi. Je te remercie déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous d'avoir couvert les vêtements, hein. Franchement ça fait Comment plaisir. ça va sinon? La grande forme, la forme d'un parallélépipède. Ça a beaucoup de formes, ça, par exemple. Le rap pour toi, ça a commencé déjà il y a quelques années. Ouais. Si on devait jeter un regard comme ça dans le rétroviseur, c'est quoi tes influences? Si tu devais citer les personnes qui t'ont aidé, les meilleures dates que tu as faites, parce que je sais que ça a démarré quand même pour toi à Paris, début des années 2000, courant des années 2000. Ça fait quand même déjà un sacré bout de chemin qui a été parcouru, non? Ouais, ça fait un beau bout de chemin. Bon voilà, on a des kilomètres au compteur, mais bon, c'est un diesel, on peut encore continuer un petit peu. Ouais, il y en a encore sous la pédale. Mais en soi, ouais, il y a énormément d'influence. Déjà, mon quartier est une grosse influence de par sa mixité, de par sa diversité. Déjà, le regard que j'ai dessus, l'analyse, le constat personnel, parce que j'ai vécu pendant 28 ans dans le 18e arrondissement de Paris, et là, j'habite à Strasbourg depuis 2 ans. Après, les niveaux influence, voilà, mon quartier, hein, Assassin, Secret Connection, TSR Crew, Flint, ça c'est vraiment le terroir, quoi. Là, on parle du terroir. Après, moi, j'ai eu beaucoup d'influence aussi du 91, genre Cynic, puis d'un peu partout, en fait. J'ai grandi avec IAM, NTM, KDD. J'ai pas un groupe en particulier, je me suis un peu nourri de tout, en fait, des regards de chacun, tu vois, des techniques de chacun, et puis voilà, on s'est créé aussi notre propre technique pour pour faire nos projets, quoi. Et alors je sais que tu fais quand même énormément de dates, et si on est dans un cadre un peu plus intimiste, finalement c'est toujours la même chose, il y a toujours le même ressenti au niveau du public, où il y a quand même une différence entre les toutes grosses salles et le fait de venir ici dans un Arlon, on va dire on est plutôt ici dans un esprit familial. Ça change beaucoup ou finalement le rapport au public est toujours le même? Moi j'adore être proche du public, donc c'est vrai que les petites salles comme ça, moi ça me fait plaisir. On est peut-être 250 à 300 ce soir, et c'est génial d'avoir un vrai contact avec le public. C'est vrai que quand tu as des grandes scènes, moi j'avais fait la fête de l'UMA, il y avait quoi? Il y avait entre 8000 et 10 000 personnes. C'est difficile de créer un contact avec une personne en particulier, mais en soi c'est le feu. Enfin, c'est le feu. C'est différent, mais c'est le feu. Question, je suis obligé de la poser parce qu'on est quand même en Belgique ici à Arlon. La scène belge commence vraiment à prendre pas mal d'ampleur aussi au niveau du rap. Est-ce que tu peux nous citer comme ça l'un ou l'autre artiste belge que tu apprécies du moment? On sait qu'il y a les plus commerciaux, on va parler Romeo Elvis, Jean-Jacques Caballero, ce genre de choses. Mais il y en a peut-être d'autres aussi qu'on peut citer que tu apprécies en ce moment? Scylla. Ouais, clairement Scylla, j'adore la plume, j'adore sa manière d'avoir 2 personnages. L'Exhaleur aussi qu'on a ce soir, que je connais, j'écoute depuis un bout de temps. En Belgique, bien sûr, tu as cité Kaba, Jean-Jas, j'aime bien la folie, si, Damso, je crois qu'Hamza aussi est belge du coup. Non mais il y en a plein en fait. C'est vrai non, mais il y en a plein. Après faut fouiller, c'est comme tout, hein. C'est-à-dire que là tout de suite ce que les gens vont connaître au niveau rap belge, ça va être Romeo Elvis parce que ça c'est diffusé partout. Damso, et encore est-ce qu'ils savent vraiment qu'ils sont belges en soi, tu vois. C'est du rap francophone, du coup au final on sait pas, pour moi il n'y a aucune différence. C'est vrai que tu dis il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de Belges, il y a de plus en plus de Français, il y a de plus en plus de monde qui fait du rap. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça va très vite, YouTube, TikTok, on voit de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer. Si tu devais donner un conseil justement à toute cette nouvelle génération, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se faire une place, mais si tu pouvais donner un conseil, le conseil c'est quoi? C'est continuer à travailler? Tu sais, c'est une question qu'on me pose souvent en fait, c'est ce que tu es en train de me dire, donc du coup je réponds toujours la même chose, c'est il faut faire ce qui nous plaît à nous et pas ce qui plaît aux autres. Pas faire du son pour plaire en soi, parce qu'il n'y a aucune façon de pouvoir être déçu de faire quelque chose qui te plaît à toi en fait. Au final tu crées pour toi, donc tu peux pas être déçu. Après le public décide, c'est une histoire de goût et de couleur en soi. Est-ce que ça prend, est-ce que la mayonnaise prend ou pas? Mais voilà, il y a la musique, il y a le business, et il faut savoir où se situer. Est-ce que tu veux faire de l'argent ou est-ce que tu veux faire de la musique? Tu vois, en soi tu peux faire les deux, mais est-ce que tu mets l'un ou l'autre en avant? Quel est ton but? Tu veux faire de l'argent? Ok, alors lance-toi dans des choses qui fonctionnent, regarde ce qui marche et puis fais ce qui marche. Et sinon, fais quelque chose qui t'est personnel et qui te ressemble, si t'as juste envie de faire de la musique, et tant mieux pour toi si ça prend. Ça prend pas, de toute façon t'auras aucun regret vu que t'as kiffé le faire. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année 2020? 2020 c'est millésime. Donc 2020, il y a un grand cru qui se prépare en cave en ce moment. Je sais pas, un nouvel album, plein de scènes. 2020 en tout cas ça va être une période de méditation, de création, donc on verra. Mais en tout cas ça se prépare. Il y a un croquis, il y a un squelette et on verra s'il prend naissance ou pas. Je te remercie en tout cas Davodka d'avoir répondu à nos questions et je te souhaite une très très bonne soirée. Merci à vous public belge, toujours la folie. C'est gentil, merci à toi.